Au combat, Aragon fait preuve d'une remarquable bravoure. À la fin de la guerre, il tarde même à être démobilisé sur les décombres de cette immense tuerie. Ce jeune homme dégoûté par les monstruosités de la guerre s'attelle à l'écriture de son premier roman qui sera Anicet ou le Panorama. Ça lui vaut beaucoup de tension avec Breton, parce qu'à la même époque, Breton, lui, prône déjà la mort du roman. Cette première brouille entre les deux amis se double de terribles crises de jalousie. Il faut vous dire que cette amitié est d'une grande force, elle a quelque chose de fusionnel, et Aragon, très affecté par tout ça, s'écrit plein d'amertume dans une lettre à Breton: « Je t'aime tant que tu ne sais pas à quoi tu t'engages ». Bref, quand il rentre à Paris, les choses s'apaisent un peu. Aragon retrouve Breton, mais aussi Philippe Soupeau et bien d'autres. Et ensemble, ils vont diriger la revue Littérature. À cette époque, cette jeune génération est traumatisée par la guerre, est avide de renouveau, de révolte. Il y a urgence à tout réinventer, comme on dit, de créer de nouvelles formes d'expression, mais aussi de contestation d'un ordre établi que, depuis sa tendre enfance et pour les raisons que maintenant vous connaissez, Louis Aragon a eu tendance à remettre en cause.